aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on va faire quoi, Jim? On va faire l'isolation des murs. Voilà, donc, donc cette vidéo, elle va se composer en deux parties. D'abord, on va faire cette partie-là du mur, qui est exactement le même, sauf avec un plus petit hublot. Et cette partie-là, voilà, tout simplement. Alors, cette vidéo va être composée de différentes manières que la dernière fois. Je vous explique. On va d'abord vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, l'avancement déjà des travaux. Puis après, qu'est-ce qu'on a fait depuis 1 an et 2 mois, vu qu'il y avait le xylophène avant. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'explication. Et on va pas faire de timelapse justement parce que c'est trop long et que c'est pas très beau à voir. Vu qu'on va avoir un plan de 30 minutes, mais au final, ça va faire 3 heures de rush. Donc, c'est pas très rentable, entre guillemets. Donc, voilà. Alors, déjà, on va vous montrer l'avancement des travaux. Alors donc, comme vous le voyez, on n'a pas filmé, enfin voilà, je vous préviens juste, on n'a pas filmé les plaques de plâtre, voilà, tout simplement parce qu'on a décidé que c'était le truc le plus facile, qui n'avait pas forcément besoin de notre tuto, vu que notre chaîne c'est des tutos et que là, les plaques de plâtre, bah je vais vous faire un récap. Alors, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, voilà, on avait installer donc les fourrures. Voilà, donc ça faisait comme ça, vous êtes d'accord, à peu près ici. Et donc là, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une plaque de plâtre et on l'a vissée à 6 endroits, donc principalement sur le côté, vu que là il y a un joint, ici là, de là à là, et ce qui rend plus solide la fixation, tout simplement. Et du coup, on a fixé la plaque et on a mis des vis noires tout simplement dessus, donc voilà, rien de plus simple. Maintenant, on va vous expliquer du coup ce qu'on a fait depuis 1 an. Voilà, le petit récap entre guillemets. Donc déjà, on a traité au xylophène, voilà, ce qui a une garantie de 10 ans. Donc on a bien traité tout le grenier. Ensuite, on a posé le fil, vous l'avez vu, ça c'est obligé. Ensuite, le posage de fil, on a fait le multicouche avec l'agrafeuse et du coup les agrafes et le multicouche brillant. Ensuite, le multicouche, on a posé du coup ce que vous avez vu il n'y a pas si longtemps, donc les fourrures, comme vous avez vu, les fourrures avec les suspentes. Ensuite, on a posé la laine de verre, la vidéo de la semaine dernière. Et donc, on a posé les plaques de plâtre, voilà, surtout cette partie-là. Et on a fait des deux côtés, voilà, comme vous pouvez le voir, viens ici. Le plaquage entre guillemets du hublot, voilà. Donc comment il a fait JM, c'est simple, il a taillé des petits bouts, voilà, vu qu'il y a une inclinaison chiant, un angle de degré très bizarre. Du coup ça a été très long pour lui de faire les deux. Donc voilà, il a mis des morceaux, il l'a fixé sur des fourrures qu'il a posées au préalable. Et donc voilà. Et après, il va falloir qu'on pose un joint tout simplement. Et après, le poncer, ce que vous allez voir bientôt dans 2 ou 3 vidéos. Voilà. Maintenant, on va vous expliquer quelles sont les prochaines vidéos qui vont venir. Alors, suivez-moi. Alors, donc là, vous voyez, ici, ça n'a pas trop avancé à part juste ici. Voilà. C'est comme tout à l'heure, sauf que là il l'a fait en quelques morceaux. Voilà, là il avait récupéré des chutes et là il a fait donc 4 morceaux. Ça rend plus beau et surtout c'est plus facile pour nous pour pas faire les joints. Voilà, il y a moins de joints à faire quoi, tout simplement. Donc maintenant on va vous expliquer du coup les vidéos que vous allez voir prochainement. Alors donc déjà cette vidéo ça va être ici, voilà l'installation de montants, voilà, et c'est pas les mêmes montants, voilà le petit disclaimer, c'est pas les mêmes montants que les autres. Regardez, j'ai un petit exemple juste ici. Oh, je fais gaffe. Alors ici vous avez donc la fourrure que vous avez vue, hop, comme ça, que vous avez vue il y a 2 semaines, voilà, hop, voilà. Elle n'est pas... la différence qu'il y a du coup avec l'autre,
c'est qu'elle n'est pas aussi haute. Voilà. Et l'autre, elle est comme ça. Donc celle-là, c'est celle qu'on utilise pour cet épisode du coup. Comme vous pouvez voir, il y a une grosse différence. Il y a des montants verticaux et d'autres horizontaux. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant, donc on va vous expliquer les prochaines vidéos. Alors, donc ça, c'est cette vidéo. Après ça, on va poser des plaques de plâtre, comme ici, là, comme partout. On va faire les joints, bien évidemment. Et les plaques de plâtre, on va les fixer sur ces montants-là. Ça ne change pas, c'est comme ici, c'est pareil. Sauf que c'est sur un mur et pas sur un plafond. Voilà, après cette vidéo, du coup, on va faire de l'autre côté, la partie 2. Voilà, tout simplement. Et juste après, on va faire donc le plancher. Voilà, le truc le plus compliqué à faire vu que le sol n'est pas droit. Et donc, il va falloir le redresser avec donc, ces morceaux de bout de bois là. Voilà, vous avez un bel exemple. On va les mettre comme ça à peu près. Et après, dessus, on viendra mettre ces bouts de bois là exactement. Et puis après, du lino, du parquet, on verra. On ne sait pas trop, on verra en conséquence. Voilà. Et après, hop, vous avez juste à vous retourner. Et donc, après, on fera donc l'isolation de ces murs-là en plaque de plâtre, juste en plaque de plâtre. Je pense pas qu'il y ait forcément de... forcément, il y aura des fourrures et des plaques de plâtre, mais je pense pas qu'il y ait d'isolant. À part s'il nous en reste, je pense quand même qu'il va nous en rester, vu que regardez la quantité qu'on en a, c'est faramineux. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'on a de quoi faire les deux trucs. Et donc on va faire intérieur-extérieur et ça sur tout le mur. Voilà, donc cette partie-là, l'autre partie d'à côté et ces deux parties-là, voilà, c'est pareil. Et enfin, bah, ce qu'on fera, c'est du coup le ponçage. Et on va faire tous les joints, on va tous les poncer. Moi, je les ai quasi tous faits ici. Et vous voyez, là, par exemple, celui-là, je l'ai poncé. Vous voyez, c'est tout plat. Voilà, il n'y a pas d'imperfection. Alors que, par exemple, quelque chose comme ça, vous voyez, il y a une petite bordure. Voilà, c'est qu'il faut que je refasse le joint. Je l'ai mal fait, c'était mon premier essai. Donc, voilà, tout simplement. Et ensuite, il y aura la peinture sous couche, etc. Et il n'y aura pas le rendu final. Le rendu final, il sera sur mon autre chaîne. Où il y aura le room tour. Voilà, le room tour final avec toutes les LED, etc. Et tout ce qu'on aura acheté chez des magasins suédois. Voilà. Donc voilà, on vous a tout dit. Et donc maintenant, on va passer tout simplement à quoi, Jean-Marie? À l'isolation. Et voilà. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Peace. Les gars, alors on est dans la deuxième partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, on va faire quoi? On va isoler le mur. On a réfléchi et donc on va vous mettre un plan time-lapse, mais ce sera juste sur une seule partie de l'isolation du mur. Ce sera sur la partie où on va découper la plaque qui va se mettre juste ici, là. Voilà. Hop, juste ici. Et voilà, vu que c'est compliqué, Jean-Marie, pourquoi c'est compliqué de tailler la plaque? Explique-nous maintenant. Parce qu'il faut que la plaque rentre dans le rail. Il faut que la plaque elle rentre dans le rail, là. Là. Donc pour qu'elle rentre correctement, on est obligé de diminuer l'épaisseur de la plaque. Voilà. Il faut que ça rentre. Voilà, diminuer l'épaisseur de manière à ce que la plaque elle tienne mieux dans le rail. Voilà. Ok. Donc tu la coupes de moitié, quoi. Non, pas de moitié, un tiers. Un tiers, ah ok. Tu la coupes d'un tiers et puis après elle peut rentrer dans les montants, c'est ça? Et après on la rentre dans le montant comme j'ai déjà fait là. Là elle est rentrée dans le montant. D'accord. Ok. Il faut savoir aussi, donc ça vous allez le remarquer, je pense que dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo, du coup ce sera pas le même mur, donc ce sera de l'autre côté et c'est pas les mêmes matériaux. Vu que là c'est de la brique, voilà, tout ça en rouge c'est de la brique. La prochaine vidéo ce sera de l'agglo fabriqué, voilà, fabriqué par celui qui a construit la maison. Donc voilà.
ce qui rend à peu près la tâche plus difficile, je pense, pour les briques, pour enfoncer des chevilles. Vu que pour fixer les montants que vous voyez, donc ce montant-là, hop, celui-là, là, et tous les autres, il faut enfoncer des chevilles dans le mur pour pouvoir mettre une vis. Jean-Marie, pourquoi tu fais cette technique-là de faire un quadrillage au lieu d'une technique comme tout le monde fait avec des montants placés de différentes façons? Parce qu'après par la suite, on viendra mettre nos plaques de plâtre, donc affleurées par rapport à la fenêtre. Donc il faut faire en sorte que la plaque d'isolant plaque bien le long du mur et que ça rentre dans le rail. Voilà. D'accord. Mais nous, pourquoi on fait de cette manière-là alors que les autres ils font d'une autre manière? Parce qu'ils mettent un autre... Parce que là, là, on est au bord d'un mur. D'habitude, ces rails-là, ça sert aussi pour faire des cloisons. Voilà. Donc les cloisons, on met les rails au sol, les montants. Au milieu, on met de la laine de verre, normalement. Et après, les plaques de plâtre. Donc la laine de verre, c'est mou, donc ah oui. Donc eux, en fait, ils font comme ça, vu qu'ils ont de la laine de verre, donc c'est facile. Alors que nous, c'est des plaques dures qui peuvent se casser facilement. Oui. Ok, d'accord. D'accord. Donc, j'espère que vous avez tous compris. Et quelle vis tu utilises, Jean-Marie, pour mettre dans le mur? Des vis... les vis du placo. D'accord, donc les vis noires. Les vis à bois, ça va très bien aussi. D'accord, donc il utilise ces vis-là. Hop, comme ça, là. Hop, comme ceci. Voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Et du coup, une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il va utiliser des vis plus grandes, vu que les plaques de plâtre, elles auront quand même, il y aura quand même un espace entre la plaque de plâtre et le rail. Donc il faudra des vis assez grandes pour pouvoir du coup pénétrer dans le montant. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Et du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... vous allez voir un time-lapse, donc c'est normal si le jour sera un peu moins éclairé, c'est que le temps sera passé, 1 heure ou 2 sera passé. Voilà, et donc on va tailler la plaque de plâtre, la diminuer en épaisseur et donc la couper, tout simplement. Et juste après, vous verrez une séquence finale peut-être qui vous montrera le résultat final. Et donc, on fera une deuxième vidéo sur l'autre mur, comme vous l'avez compris. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis peace.